Bonjour, Monsieur Belkin. Bonjour. Bienvenue chez VegCock. Prière de vous asseoir. Ouais. Alors, merci de vous être déplacé. Moi, je m'appelle Francis Côté-Fortin. Je suis directeur des ressources humaines chez VegCock Farms. Et puis, je vais vous faire une entrevue pour le poste de coordonnateur des productions végétales chez VegCock. Ouais. Alors, je vais vous présenter le poste un peu et après je vais vous expliquer le processus d'entrevue qu'on va passer. Le poste chez les fermes VegCock, c'est vraiment pour coordonner une équipe de travailleurs agricoles. Vous aurez à monter un calendrier de production végétale et de gérer tous les travaux liés à ce calendrier-là, assurer le bon suivi des chantiers. Aussi prendre des décisions d'entretien des cultures, par exemple au niveau de la phytoprotection, du désherbage, etc. Coordonner les chantiers de récolte pour avoir un produit de qualité, qui est un critère très important chez VegCock. Et aussi assurer la bonne communication, le bon fonctionnement de l'équipe là, pour conserver l'efficacité. Les conditions de travail, c'est sûrement de travailler sous les aléas de la nature. Il faut que vous soyez prêt à faire du travail aussi supplémentaire. Ça arrive des fois chez VegCock. Alors, c'est un peu ça le poste de coordonnateur des productions végétales. Maintenant, pour le processus de l'entrevue, je vais faire le tour de votre curriculum vitae et après, je vais enchaîner avec des petites questions d'entrevue pour mieux vous connaître. Ok, parfait. Alors, M. Belkin, je vois que vous avez étudié au Cégep de Victoriaville en gestion d'exploitation d'entreprises agricoles. Est-ce que vous êtes diplômé maintenant? Ouais, depuis 2 ans que j'ai mon diplôme en gestion agricole. Intéressant. Et puis, vous avez un DEC en arts et lettres. Ouais. Ça, je l'ai fait avant, en 2011. OK. Vos formations, analyse de coût de revient avec le CETAB, c'était bien? Ouais, ben, c'est très pertinent pour une ferme de savoir quelle production est déficitaire. Comme ça, on peut changer, on peut faire des choix puis prendre des bonnes décisions quant aux cultures que l'entreprise doit prendre. Je vois. Vous êtes allé au Mexique aussi? Ouais, c'était un stage agricole. On est allé visiter des fermes pour voir comment ça marchait. Ah, c'est sûr, ben, c'est intéressant pour les fermes VegCock. On s'est beaucoup inspiré du modèle international. Là. On a fait des tournées mondiales. Ouais, ben, on n'a pas le choix de s'informer de ce qui se passe au Mexique. Oui. C'est eux qui produisent pour l'Amérique du Nord au complet. C'est souvent nos compétiteurs chez VegCock aussi. Et puis vous avez planté des arbres dans le coin du lac Saint-Jean. Ouais. C'est surtout grâce au reboisement que je me suis intéressé à l'agriculture. Travailler à l'extérieur, faire du 12 heures par jour. Très bien. C'est excellent. Ah, et vous êtes président de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Victoriaville. J'ai été président, quand j'étais au Cégep. Ok. Très bien. Journal étudiant, comité. Alors, je vais enchaîner avec des questions qu'on vous a préparées pour l'entrevue. Question de vous apprendre un peu, en apprendre plus sur vous. Ouais. Comment vous avez entendu parler de VegCock en général? Ben, VegCock, c'est la plus grande entreprise bio-maraîchère au Québec. Donc, c'est dans toutes les grosses, les magasins de grande superficie, Costco, Club Price, Walmart, tout ça. Donc, moi, j'achète juste bio, donc pas le choix de passer par VegCock. Pour avoir un bon rapport qualité-prix. Ok, donc vous êtes consommateur régulier des produits VegCock Farms. Ouais. Intéressant. Et puis, plus spécifiquement, vous avez entendu parler de l'offre d'emploi pour coordonnateur des productions végétales à quelque part dans votre réseau? Ben, au début, j'entendais un peu dans le réseau parler d'un poste qui s'ouvrait en tant que coordonnateur des productions végétales chez VegCock. Donc, sur Facebook, dans le RJME. Puis, finalement, sur Emploi Québec, j'ai vu l'offre d'emploi. Puis, j'ai décidé d'appliquer. Très bien. Parlez-moi un peu de votre background agricole, M. Belkin.
Ben, tantôt, on l'a vu sur mon CV. J'ai fait d'abord gestion agricole au cégep de Victoriaville. Donc, ça m'a permis de Ok. faire 3 stages. Un premier stage a été sur une ferme juste pour rentrer dans le vif du sujet agricole. Le deuxième stage, c'était à la ferme école. Bio Victo. Oui, ferme école Bio Victo avec Robert Saint-Arnaud, Ghislain Justra. Et puis, avez-vous eu des réalisations notables dans ces emplois-là derniers? Donc, mes réalisations notables, c'était vraiment en serre, avoir un bon rendement, un bon calibre, puis du légume de qualité. Parlant de bon calibre, chez Vegcock, on a une spécialité qui est le radis daikon. Ouais. Est-ce que vous avez eu à gérer un peu cette culture, les entretiens? Ouais, c'est. Ben oui, le radis daikon, c'est une culture que j'ai côtoyée souvent. Vous avez, Ouais, dans le fond, à la ferme école, j'ai été responsable du radis daikon. ouais, vous avez fait C'était des semis, des un bon. herbages, récoltes, Ouais, puis un bon calibre tout le temps à cette longueur-là, bien Ok. droit. bien droit. Ok. Intéressant. Est-ce que vous diriez que vous partagez des valeurs avec les fermes Vegcock, comme la qualité des légumes, aussi le bien-être des gens, la santé en général? Oui, ben les valeurs, la mission de Vegcock, en fait, c'est de livrer, d'offrir d'avoir une offre agroalimentaire de produits biologiques aux communautés locales. Donc, moi, je partage ces valeurs-là d'écologie, d'offrir, dans le fond, le légume le plus biologique possible, ben, le plus biologique, le plus écologique aussi, avec le moins de distance à parcourir possible pour la communauté locale. Intéressant. C'est ça. Ben, chez Vegcock, vous savez qu'on livre au grand réseau de distribution, mais seulement au Québec. Alors, Ouais. ça reste local. Mhm. Ok, c'est très bien. Et puis, on va enchaîner avec quelques mises en situation. Ok. C'est des petites mises en situation, vous répondez sur le vif. Ouais. Alors, on y va avec la première. Il est 19h30 et la brunante arrive. Vous avez une équipe de 20 cueilleurs qui sont à bout de souffle et une commande de 20 tonnes de radis daikon pour Costco vous a été proposée à fort prix. Alors, Mhm. ils viennent seulement de vous appeler à 19h30 et puis il faut que la commande elle sorte demain matin. Alors, que faites-vous? Est-ce que je peux avoir une feuille? Je vais juste calculer un peu. Oui. Fait que c'est 20 tonnes. Oui, 20 cueilleurs, 20 tonnes de radis daikon Ok. pour Costco. Prenez votre temps. Ben, c'est dans le fond, ça fait 20 000 kg de radis daikon. C'est qu'à 40 kg la caisse, ça donne 25 caisses par cueilleur. Donc ça se fait facilement dans 45 minutes. Si tout est bien clair, puis bien. Alors, vous procéderiez avec la commande. Ouais, il faudrait procéder avec la commande. Surtout 20 tonnes, 20 000 kilos. Puis C'est vous- quelque chose de faisable si on gère bien puis que tout le monde est à son poste, ça se fait. Donc pourquoi je pense que je pourrais être le meilleur candidat pour ce poste-là, c'est mon passé, mon curriculum vitae de communicateur, pour gérer des CA puis avoir coordonné des équipes de gens au travail. Aussi, ça c'est une partie des ressources humaines. Partie agricole, j'ai fait un deck de gestion en horticulture biologique qui m'a permis de toucher à tous les, sujets en agriculture, autant la gestion, la mécanique que les champs, les serres, tout ça. Donc j'ai eu un background. Et puis, pardonnez-moi, je vous arrête.
Mais vous avez fait un stage sur la ferme école Bio-Victo. Oui. C'est une ferme qu'on estime beaucoup. En fait, est-ce que vous avez appris un peu à communiquer dans un contexte agricole? Vous avez travaillé avec vos amis Mhm. et puis vous avez appris pas mal à communiquer non violemment dans un contexte de stress agricole. Ouais. C'est très intéressant pour VegCoq. Mhm. Merci. Donc, c'est ça que je disais pour revenir au sujet de mon deck. Oui, oui, oui. Tous les volets de l'agriculture, j'ai pas mal touché. Très bien. Puis sinon, ben, il y a mes emplois sur des fermes. Sinon, j'ai eu des emplois sur des fermes croque-saison, puis j'ai fait des stages aussi. C'est très bien, M. Belkin. Alors, je pense qu'on a fait le tour pour les questions que j'avais à vous poser. Maintenant, avez-vous des questions pour VegCoq Farms? Ben, j'avais des questions sur l'horaire de travail à la Ok. ferme. Oui. En fait, nous, ça commence à 6 h du matin. C'est pas un horaire flexible. Alors, toute l'équipe est là à 6 h du matin. Et puis, pour finir, là, d'habitude, ça finit à 6 h du soir, 18 h. Mais s'il y a des commandes donc, qui rentrent, c'est sûr que là, on peut faire un peu d'extra, mais vous êtes toujours dédommagé pour les heures extra. Ça fait 12 ans pas. Là, VegCoq est très assidu là-dessus. Puis pour le salaire, je sais que c'est une palette selon les expériences des gens. Ça joue entre... Ben pour le poste de coordonnateur des productions végétales, les fermes VegCoq ont voté un salaire là, environ de 80 000 à 120 000, dépendamment de l'expérience, comme vous avez dit. Ok, c'est très intéressant. Très bien. Avez-vous d'autres questions par rapport au poste? Les... Peu importe. Non, tout est très clair, coordonner les équipes. Ça va. Très bien. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, M. Belkin, pour votre temps, de vous être déplacé aussi. Et puis, nous, on va vous recontacter, là, on va rencontrer d'autres candidats. Et puis, on va vous recontacter, peu importe la réponse qu'on a à vous donner. Mais entre-temps, je vous remercie, puis je vous souhaite la meilleure des chances, M. Belkin. Merci beaucoup. Au plaisir.